un autre pitcher, Cyril Taquet, qui va venir sur notre plateau. Nous présenter la World Saviors Company. Est-ce que c'est bien prononcé? Bonjour Cyril. Bonjour, c'est exactement ça, tout à fait. The World Saviors Company. Elle débarque. 2 minutes pour pitcher WSC. Cyril, c'est à vous. Tout simplement, j'ai fait un petit constat, c'est qu'on aime tous regarder des émissions de télé comme Koh-Lanta, comme Fort Boyard, comme Interville. On n'a jamais eu l'occasion d'y participer. Voilà, on va essayer de rendre ce service accessible à tout le monde. L'idée, c'est de proposer en fait un jeu qui se maîtrise physiquement. Donc, on va faire les gestes, on va se déplacer à travers des jeux de chance, des jeux d'adresse, des jeux de dextérité en fait, avec une remontée de score. Tous les scores vont remonter sur une plateforme internet, une partie application. Voilà. L'idée, c'est de faire à Perpignan en fait un grand parc d'attractions sur plus de 8 hectares, sauf que ça prend beaucoup de temps en fait. Voilà, en gros, c'est très compliqué, les démarches administratives, les formalités, le terrain, voilà. Donc en fait, on a réorienté un petit peu la solution future, et l'idée, c'est de mettre en place 2 stratégies en conception. On va faire une sorte de mini-parc et aussi des tables de jeu connectées. Voilà, on a voulu réinventer un petit peu le domaine du loisir. Voilà. Alors on est en train de voir les images qui s'affichent. C'est au final des jeux rétro, mais au goût du jour. Concrètement, c'est quoi la différence avec nos vieux jeux d'arcade ? En fait, on a tous connu des baby-foot, voilà, on le voit à l'image, des baby-foot, des billards. C'est vrai que ça fait partie de nos années 80, quelque part. Hein. Il fallait mettre la pièce de 10 francs à l'époque. Voilà. On a voulu réinventer un petit peu à travers des variantes et lui amener une petite touche de moderne, parce qu'on ne peut plus passer à côté de la technologie maintenant. L'idée, ça va être que les joueurs en fait, jouent en collaboratif, notamment sur ce type de jeu. Donc, ils jouent en collaboratif, ils créent une sorte de petite équipe et leur score, en fait, le nombre de points qu'ils vont réaliser va se mettre sur la partie digitale. Voilà. Ça va donner tout un tas de classements en ligne, tout un tas de petites, tout un tas de statistiques, le nombre de balles rentrées, le nombre de balles perdues, le nombre de points qu'ils peuvent faire, le nombre de voilà. Concrètement, moi, je peux jouer avec un ami qui se situe à New York et puis on peut comme ça s'affronter à distance. C'est exactement ça. Et le jeu existe déjà ou il y a déjà un prototype ? Alors, on a monté un prototype, on est en train de le finaliser. Voilà, il devrait sortir d'ici la semaine prochaine. En concret, on pourra enfin y jouer. J'aurais bien aimé l'avoir sur le plateau pour faire une petite partie. Mais j'aurais bien aimé aussi se confronter un petit peu peut-être avec les autres villes du CES. Tout à fait. L'idée, c'est quoi? C'est d'inonder la France dans un premier temps. Alors, avec ces jeux, on les retrouverait où? Alors on peut les positionner partout en fait. Le particulier qui veut en acheter un peut s'en procurer un, mais c'est pas le marché premier. L'idée de ce marché, c'est vraiment de le positionner sur les entreprises dans diverses régions de France et du monde. L'idée, comme vous l'avez dit, c'est d'affronter des copains new-yorkais sur la même table de jeu sans forcément pouvoir se déplacer. Donc en plus avec le Covid, ça prend toute une ampleur importante maintenant. Alors c'est vrai qu'on le dit souvent. Numérique, beaucoup de numérique. Est-ce que le constat de base, c'était de se dire on a peut-être envie de retourner à des valeurs, à des choses qu'on connaît de notre enfance ou que nos grands-parents connaissaient, des jeux très simples, avec cette touche, bien évidemment, de tech dedans? C'est exactement ça. C'est renouer l'ancien avec le nouveau. Voilà, concrètement, on ne peut plus passer à côté du numérique maintenant. On est dans une phase où tout va toujours plus vite. Quelque part, il faut le prendre en compte. Le domaine du loisir, c'est quelque chose qui a été réinventé, mais pas assez à mon goût, et j'ai déjà entrepris dans d'autres secteurs. Le loisir, c'est quelque chose qui me fait plaisir ici, et il y a besoin en fait de réinventer le loisir. Alors, vous avez parlé de mini-parc. Alors, quel est le rapport entre ces jeux portatifs, installables un peu partout, et ce mini-parc? C'est un peu comme un escape game ou... Alors, oui et non. C'est 2 stratégies différentes. Enfin, on va avoir d'un côté les petites tables de jeu comme on a vu pour jouer en collaboratif, et on va voir ces aspects de mini-parc. L'idée première, c'est de mélanger Interville, Koh-Lanta, des jeux que l'on connaît, donc des jeux maîtrisés physiquement avec une remontée de score sur Internet. On est en train de positionner la version 1 sur Perpignan, donc à horizon 2021, donc on y est, voilà, ça va ouvrir dans quelques mois sur Perpignan. L'idée, on est en train de parler... On est en train de voir des images. Ça, c'est ce à quoi ressemblerait le mini-parc. Exactement, c'est ça. On est en phase de finalisation pour ce type de concept sur Perpignan. L'idée, c'est de positionner exactement le même sur la ville de Toulouse, par exemple, puisqu'on est en pourparlers avec Toulouse, et de faire affronter en fait les deux villes. Voilà. Donc,
les Catalans, les Toulousains, il y a ce petit débat dans le rugby. Pourquoi pas le retrouver à échelle grand public ici sur du parti loisir. Alors, il y a la version mini-parc, mais il y a aussi la version parc d'attractions plus important. Ça, c'est un projet à plus long terme, un projet plus important. Dites-nous en plus. Alors ça, c'est mon ambition future. Voilà. L'ambition future, c'était l'idée de base. Un gros parc, voilà, sauf que ça prend beaucoup de temps. En fait, on a trouvé un terrain qui est potentiellement jouable aux alentours de Perpignan, voilà, dans la périphérie de Perpignan. L'idée, pareil, ça va être de positionner des parcs un petit peu partout dans le monde et de faire affronter, au final, la partie internationale. Mais ici, sur les Pyrénées-Orientales, il faut savoir que c'est un parc, moi, l'axe de l'écologie est très important. Sur ce parc-là, on aurait 50% de récup à mettre en avant. C'est un projet également qui est soutenu par l'armée de terre. On va ici sur les PO réaliser le plus grand parcours du combattant chronométré au monde. Voilà. C'est un parcours qui devrait faire entre 1 km et 1 km 200 avec toute la partie... On formerait des soldats. Alors non, on ne formerait pas de soldats. Par contre, moi, si un gamin, par exemple, fait des bonnes performances, pourquoi est-ce qu'il ne se ferait pas recruter par l'armée de terre ? Pourquoi, à travers ses performances de jeu, il ne trouverait pas une vocation ? Je trouve que c'est à double sens. D'où le partenariat, c'est-à-dire que les militaires, l'armée de terre va essayer de recruter un peu parmi les personnes qui vont s'essayer sur ce parcours du combattant. C'est exactement ça. D'où l'intérêt pour eux de devenir partenaires de votre projet. C'est exactement ça. C'est à double intérêt en fait. Moi, le thème du parc, quelque part, c'est une caserne militaire désaffectée. Donc c'est à double échange quelque part. Et puis si un gamin trouve un job à l'issue, génial, je valide. On voit effectivement sur les images, il y a un côté fin du monde même. Exactement, fin du monde, apocalypse. Alors ce thème-là, il était avant le Covid, c'était il y a 3 ans déjà. Voilà. Alors, stratégie d'évolution a priori maîtrisée, on sait où vous voulez en venir. On part donc d'une table de jeu pour arriver à un grand parc d'attractions connectées. Ce sont les attractions qui sont connectées qui nous permettent donc ensuite d'avoir un classement sur une application et on pourrait jouer l'un contre l'autre, par exemple Céline, dans des villes différentes. Cette table de jeu connectée que vous venez de nous présenter aujourd'hui, est-ce qu'il y a une date de sortie réelle ? Alors, en théorie, avant l'été... Le prototype, mais... ouais, le prototype sortira d'ici la fin du mois de janvier. Donc après, il y aura toute une phase de validation avec les brevets, avec tout ce que l'on va mettre en place. On va dire, d'ici la fin de l'année, on devrait être en mesure de sortir les premières phases de vente. Voilà. Les premières ventes, d'ailleurs, il y a eu de la demande déjà sur ce type de jeu, des entreprises perpignanaises qui souhaitent acquérir ce genre de jeu pour faire jouer les salles salariés. de repos. Exactement, c'est ça. Les bars, les PMU, les salles de repos, on pourrait jouer contre eux. Disons que ça change du baby-foot et du billard traditionnel. On va pouvoir jouer entre salariés, mais aussi affronter d'autres salariés d'autres entreprises. Voilà. Et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est en phase on est en pleine recherche de fonds. Voilà. L'idée de présenter un petit peu l'ensemble, c'est vraiment d'activer un petit peu ces choses-là. Sur les Pyrénées-Orientales, c'est pas évident parce que voilà, je fais partie d'une pépinière. Maintenant, on n'est pas forcément formé. Moi, j'ai jamais été formé pour ces choses-là. Donc, l'idée, c'est de passer un message à travers les valeurs. Voilà, on est en pleine recherche de fonds. Voilà. Comment on fait pour vous contacter ? Les réseaux sociaux. Un site internet. Cyril Taquet, je donne mon numéro de téléphone, aucun souci. Un site internet pour contacter. Tout à fait, www.worldsaverscompany.fr directement. Voilà. Merci beaucoup Cyril Taquet d'être venu pitcher la World Savers Company ici sur le plateau de CES. On vous souhaite bien sûr de réussir. On va essayer, ensemble. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup.